Bonsoir, bienvenue à vous tous. On va continuer avec notre cours de calcul. Cette fois-ci, on va voir les intégrales triples. Rappelons qu'on a déjà vu les intégrales doubles qu'on savait calculer en coordonnées cartésiennes et savait faire aussi des changements de variables en coordonnées polaires où le jacobien était égal à R pour un changement de variable en coordonnées polaires. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas, pour les intégrales triples. Eh bien, on va considérer soit, par exemple, soit f une fonction, d'accord, de trois variables, d'accord, de trois variables x, y et z, et on va considérer là un domaine D, d'accord, défini sur un domaine D de R3, d'accord, un domaine D de R3, ça veut dire ça représente un élément de volume. Eh bien, comment on a représenté D? Donc, ce domaine-là, c'est photo X, Y, Z de R3, d'accord, de R3, on a, n'est-ce pas, X qui est compris entre A et B, Y qui est compris entre C et D, et puis Z qui est compris comme on veut entre R et S, d'accord, R et S. Donc, on prend les variables qu'on veut. Maintenant, en premier lieu, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire comme pour l'intégrale double, un découpage, n'est-ce pas, du domaine, n'est-ce pas? En premier lieu, on va, il convient, n'est-ce pas, de faire un découpage, un découpage en 2D en des parallélépipèdes élémentaires, d'accord, élémentaires. Ok, donc avec bien entendu D cette fois-ci va être égal, d'accord, on va décomposer par exemple A en A0 qui est égal à x1, d'accord, ou bien A qui est égal à x1, alors x0, x1, x2, x3, arriver à xi plus 1 jusqu'à ce qu'on arrive à xn qui est égal à bn. On fait pareil pour CD, on fait pareil pour RS, d'accord. Maintenant, on va considérer simplement là où l'on a un parallélépipède élémentaire, soit D qui est égal à cet élément de volume xi, d'accord, xi plus 1, ok, ici xj plus 1, et puis ici on aura zk plus 1. Qu'est-ce qu'on va faire là? Ici, on va considérer une somme, ça veut dire on va considérer une somme, soit S la somme définie par S égale à somme discrète de I égale à 1 à l'an N, J égale à 1 à l'an M, et K égale à 1 à l'an P par exemple, comme on veut. Et puis, on va considérer la fonction f de xi, yj, zk. Ensuite, les segments xi, d'accord, xi plus 1 moins xi, xj plus 1 moins x, alors bien entendu, c'est y, ici c'est yj plus 1, d'accord, et puis ici c'est yj plus 1, alors yj plus 1 moins yj, et enfin et zk plus 1 moins zk. Voilà comment on définit cette somme là avec bien entendu delta en xi il va être égal à xi à plus 1 moins xi, et delta yj va être égal à yj
A plus 1 moins YJ. Et delta ZK va être égal à ZK plus 1 et moins 100 ZK. Et ce qui nous permet d'écrire S égale maintenant somme sur I égale à 1 allant N, somme sur J égale à 1 allant M, somme sur K égale à 1 allant P par exemple, et puis F de X en I, Y en J, ZK, d'accord, ZK, cette fois-ci, on va avoir delta XI, d'accord, delta YJ, et puis delta ZK. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque le nombre de parallélépipèdes, ou bien lorsque, par exemple, lorsque n tend vers infini, d'accord, on commence à découper, d'accord, quand n tend vers infini, m tend vers infini, p tend vers infini, cela voudrait dire que le nombre de parallélépipèdes en découpage sur le domaine D augmente indéfiniment. Ça veut dire le nombre de parallélépipèdes comme élément de volume, parallélépipède, d'accord, augmente indéfiniment. D'accord, le nombre de parallélépipèdes, d'accord, augmente indéfiniment, d'accord, et indéfiniment. La somme S admet une limite finie, appelée somme triple, sur D de R3, d'accord, de R3, somme triple sur D de R3. Voilà. Et comment on est arrivé à cette notion d'intégrale triple. Ok, donc ici on va écrire ça autrement. Donc ça veut dire on va écrire S, on va remplacer par I l'intégrale triple, d'accord, l'intégrale triple, d'accord, lorsque le nombre de variables, ça veut dire on a fait tellement de découpage, n'est-ce pas, quand n tend vers infini, m tend vers infini, p vers infini, donc la somme, et cette somme là qu'on a va admettre, n'est-ce pas, une limite finie, et cette limite finie, c'est ça qu'on appelle l'intégrale triple sur le domaine D. De quelle fonction? De la fonction f de x, y, z. Delta xi va être remplacé par dx, et delta yj, dy, et puis dz. Voilà sur le domaine D de R3. Maintenant, ça veut dire